Maladie.
Là, nous allons tenir debout, nous allons prier pour le prédicateur. Vous allez vous joindre à moi. Nous allons demander au Seigneur qu'il soit revêtu de la puissance de l'Esprit. Parce qu'il est dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, sa renommée. Vous savez, notre renommée ne peut venir que par l'Esprit Saint, la puissance de Dieu. Et nous allons prier pour que le revers de sa puissance, de son action, afin que la parole puisse être délivrée librement et que nos cœurs puissent être vivifiés et transformés. Béni soit ton nom, notre Dieu et notre Père. Ce matin, c'est avec joie et avec reconnaissance que nous nous courbons devant toi, parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre libérateur. Et il est dit, il a envoyé sa parole, et sa parole est guérie. Il a envoyé sa parole, et sa parole donne la vie. Et ce matin, au nom de Jésus, cette parole va te proclamer. Permets qu'elle crée la vie. Là où il y avait la mort, où il y avait l'incompréhension, où il y avait le découragement, où il y avait l'abattement, que ce matin la vie naisse. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous prions pour ton serviteur, qu'il soit loin, qu'il soit revêtu, alors qu'il a train de parler, le Saint-Esprit l'enrôle encore davantage. Oui, Seigneur, nous savons que ta parole est inspirée, et c'est cette parole qui est de prêcher. C'est pourquoi, en cet espoir précis, et ces minutes que ton serviteur va prendre, Dieu, qu'il soit protégé, que sa bouche soit ta bouche, que ses paroles soient ta parole, que ses gestes soient tes gestes. Merci ce matin, parce que tu nous fais du bien. Oui, voici ton peuple, nous sommes devant toi, et nous voulons entendre une parole qui ce matin nous donne encore la force d'aller de l'avant. Merci Seigneur, à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Merci, parle, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Il est merveilleux d'appartenir à ce grand Dieu d'Israël, de l'adorer, de marcher avec lui et de compter chaque jour sur sa grâce, sur sa miséricorde, sur sa fidélité. Est-ce que nous sommes heureux de lui appartenir? Alléluia! D'être à ce Dieu et de vivre pour lui, de vivre pour lui seul. À lui toute la gloire dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons parlé de l'arrière-plan historique de cette parole forte. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. La parole qui a été adressée à Zacharie. Et nous avons dit que, vu les circonstances, vu l'arrière-plan historique, Zacharie se trouvait face à de grandes
c'est par l'assistance de l'Esprit de Dieu que le travail sera fait. Ici, nous avons parlé du nom de Dieu. Quand Dieu dit non, et nous avons dit que quand même Dieu dit non, nous devons lui rester fidèles. Alléluia. Nous devons lui rester fidèles. Nous devons continuer à lui obéir. Mais je suis là ce matin pour dire que le Dieu d'Israël, que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu qui dit non, mais il est aussi le Dieu qui dit oui. Alléluia. Il est aussi le Dieu qui dit oui. Et s'il a dit non hier, aujourd'hui, il dit oui. Il te dit oui. Il dit oui à son peuple. Il dit oui à ses serviteurs. Il dit oui à ses enfants. Il dit oui. Et quand Dieu dit oui, personne ne peut l'empêcher. Alors, Zorobabel est venu de l'exil, mais il faut préciser qu'il est né en exil. Aussi bien que Josué, dont la Bible parle dans le chapitre 3 de ce livre. Mais il faut préciser que ce Josué-là n'est pas Josué qui a fait entrer les enfants d'Israël dans le Canaan. Ce Josué ici est un sacrificateur qui, venant de l'exil, portait de l'habit souillé et le diable l'accusait. Mais Dieu a sanctifié son serviteur, le sacrificateur Josué. Zorobabel était gouverneur à Jérusalem. Et c'est lui qui avait cette lourde tâche, cette grande responsabilité. En lisant le texte, Dieu se révèle à Zorobabel et il lui dit: que vois-tu? Et Zorobabel dit à l'Éternel: je vois un chandelier avec 7 lampes. Et des deux côtés du chandelier, n'est-ce pas, je vois un arbre. Et ce arbre, c'était quoi? Olivier. Merci. C'était 2 oliviers. Il y avait les branches de ces oliviers sur chaque côté. Et Dieu demande à Zorobabel: est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que cela veut dire? Zorobabel dit: je ne comprends pas. Alors Dieu lui donne l'explication de la vision, de ce que Zorobabel voyait. Et il dit que le chandelier et les 7 lampes sont les 7 yeux de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel. Et il dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Les yeux de l'Éternel sont partout. Cela, bien aimé, parle de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu. Quand même, le monde pense que Dieu ne voit pas, que Dieu ne sait rien. L'Éternel est en train de nous dire, au travers de cette vision, que Dieu, il sait tout. Que Dieu voit tout. Quand même, nous pensons que Dieu ne sait rien, que Dieu ne voit rien. Dieu, il est présent et Dieu voit tout. Il est partout pour la gloire de son nom. Alors que nul d'entre nous ne se trompe en disant peut-être tel frère ne sait pas, telle sœur ne sait pas. Mais Dieu qui a créé le ciel et la terre, il sait toutes choses. Il te connaît et il sait qui tu es. Si tu es le véritable enfant de Dieu, il le sait. Si tu n'es pas le véritable enfant de Dieu, il le sait. Il connaît les œuvres de chacun. Dieu sait toutes choses. Donc Dieu est présent et Dieu sait toutes choses. Deuxièmement, il a dit que les 2 oliviers sont les 2 points de l'Éternel qui se tiennent devant l'Éternel sur toute la terre. Et ces 2 points, c'était Zorobabel et Josué. Zorobabel et Josué, ce sont les 2 points qui se tiennent devant la face de l'Éternel.
qui intercède. Dieu suscite toujours des hommes et des femmes pour être devant l'Éternel et pour intercéder. Ils sont en phase avec l'Éternel pour que au temps marqué de Dieu, la gloire de l'Éternel soit manifestée. Mais en parlant de la déportation, nous avons souligné que ce n'était pas les mauvais seuls qui ont été déportés, mais aussi des justes. Pour parler de Daniel et de ses camarades, ces justes avaient une mission. Leur mission était d'intercéder pour le peuple, même en exil. C'était d'encourager par la foi de l'Éternel ceux qui avaient été déportés pour évangéliser leur peuple. Dieu est toujours à l'œuvre d'une manière ou d'une autre pour que dans tout état de fait, le nom de l'Éternel soit glorifié à son nom. Alléluia, pour que le nom de l'Éternel soit glorifié en son temps. Je me rappelle troublé face à la grande montagne et à la grande difficulté. Et nous avons donné comme titre à notre message l'intervention du Saint-Esprit. L'intervention du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la force de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est la force du chrétien. C'est le Saint-Esprit qui est la force. Et c'est le Saint-Esprit qui est la force. Si nous ne nous appuyons pas sur le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et c'est de cela qu'il est question. Que nous devons compter toujours sur le Saint-Esprit, sur notre vie, dans notre vie de tous les jours, dans tous les combats que nous menons, dans l'adoration, dans le service, nous devons toujours compter sur le Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons triompher. Et c'est par le Saint-Esprit que nous triomphons. Quelle que soit la situation, il faut comprendre cela, chers frères et chers sœurs, et que tes regards soient tournés vers l'Esprit de Dieu pour t'aider à surmonter et pour t'aider à aller de l'avant, même face à de grandes montagnes, face à des adversaires cachés que tu ne connais pas, que tu connais peut-être. Il faut se confier à l'Esprit de Dieu. Il faut s'abandonner à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est la troisième personne de la Trinité. Et Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Cela veut dire, contrairement à certaines doctrines, que le Saint-Esprit n'est pas juste une force, n'est pas juste une puissance. Il y a certains qui disent que le Saint-Esprit est une puissance. Non, il est plus que cela. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. C'est pourquoi il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On ne peut pas attrister juste une puissance, mais quand on est une personne, alors on peut être appelé. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais quelle assurance nous donne l'Éternel en disant que c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit a fait de grandes choses dans la parole de Dieu. Des rôles très importants ont été attribués au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons être confiants en nous abandonnant à l'Esprit de Dieu. Nous trouvons le Saint-Esprit, la mention du Saint-Esprit dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 1, verset 1 et 2. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais soit dit rapidement en passant que entre le verset 1 et le verset 2 de Genèse 1, il y a un
incalculable. Il y a un temps incalculable. C'est un grand fossé, c'est des millions et des millions d'années qui existent entre Genèse 1 et Genèse 1, 2. Genèse 1, 2. Ça, c'est une autre étude. Mais pour dire que après Genèse 1, 1, il y a eu le chaos, la chute de l'homme, et la chute de Satan et de ses autres, qui a entraîné le chaos dans le monde. Et voilà, face au chaos, Dieu décide, eh bien, de créer, de réorganiser. Et pour ce faire, il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était au-dessus des autres. Et puisqu'il connaît la pensée de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui amène les choses à leur juste proportion pour dire à leur réalité. Que telle chose soit, c'est le Saint-Esprit qui travaille, qui met chaque chose selon l'ordre et qui amène chaque chose à son existence. Alléluia. Et qui amène chaque chose à son existence. Quand on voit notre univers, l'univers est quelque chose d'immense que les hommes des sciences n'ont pas exploré. Ce qui est en train d'être fait ne vaut pas le milliard de la densité et de la grandeur de notre univers. Et il y a ce que les hommes de science appellent la voie lactée. Cette voie lactée qui est comme un grand disque. Dans cette voie lactée se trouve notre terre, créée par l'Éternel notre Dieu. Se trouve le soleil, se trouve la lune, se trouvent les planètes et les étoiles. Et les hommes de science nous disent que le diamètre de cette voie lactée est plus de 200 000 années-lumière. Plus de 200 000 années-lumière. Voilà la grandeur, voilà la puissance. Mais tout cela enregistré, orchestré, manœuvré par le Saint-Esprit. Alléluia. Et si le Saint-Esprit a pu faire toutes ces grandes choses, qu'est-ce que la montagne face à Zorobabel? Si le Saint-Esprit a œuvré, a réalisé toutes ces choses, toute cette grandeur, toute cette puissance, le soleil, qui est plus d'un million et demi de fois plus grand que notre terre, si le Saint-Esprit a fait tout cela, qu'est-ce que notre problème, notre difficulté, nos montagnes devant le Saint-Esprit? C'est pourquoi Dieu dit, l'Esprit de Dieu va aplanir. Alléluia. Il va aplanir la montagne, parce qu'à lui, rien n'est impossible. Alléluia. L'Esprit, c'est pourquoi nous sommes heureux quand Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, et notre consolateur viendra, l'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit est à nos côtés, l'Esprit est avec nous, et l'Esprit fait des choses inimaginables. Le Saint-Esprit. Mais, pas seulement dans la création que nous voyons le Saint-Esprit. Nous voyons le Saint-Esprit dans bien d'autres domaines dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous le déluge, où Noé et sa famille ont été sauvés. Après, la Bible nous dit que Noé, voulant tester si la terre, si l'eau est suffisamment diminuée, il va lâcher le corbeau. Il lâche le corbeau. Et je me suis dit, mais pourquoi le corbeau? Et après, il va lâcher la colombe. Et je me suis dit, mais pourquoi la colombe? Chers amis, il n'y a rien de hasard dans la parole de Dieu. Même si nous ne comprenons pas, Dieu fait toutes choses pour des raisons précises. Lui qui gouverne nos vies, lui qui gouverne l'univers, lui qui est Dieu
rejeté, méprisé. N'est-ce pas? Mais ce corbeau qui est un animal impur, où est-ce que nous le voyons? Élie a commencé le jugement de la part de Dieu. Et il y a eu la grande famine en Israël. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Élie a été nourri par le corbeau. Alléluia! Il a été nourri par le corbeau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire certes, le corbeau est un animal impur, c'est vrai, mais à des temps de crise, à des temps pointus, à des temps de difficulté, ce que nous rejetons retrouve toute sa valeur. Et Dieu les utilise pour la gloire de Dieu. Alléluia! Alors, si tu es corbeau dans ta famille, si tu es corbeau dans ta société, si tu es corbeau dans ton pays, le temps de Dieu viendra où ce corbeau sera utile. Alléluia! Où le corbeau sera utile. Mais, pour plus de précision, nous allons dans le Nouveau Testament et quand Pierre a eu sa vision, il a eu une lampe composée de toutes sortes d'animaux. Et Dieu lui dit, tu les manges. Et tu dis, non, je n'ai jamais mangé la viande d'un animal impur. Et tu dis, non, ce que Dieu a sanctifié, ne le regarde pas comme impur. Il parlait à la nation païenne. Dieu a relâché en permettant à Noé de relâcher le corbeau. Il y avait un plan salvateur, un plan de salut pour toute l'humanité, pour tous ceux qui sont rejetés, d'avoir accès à la grâce de Dieu et pour être pur devant l'Éternel. Alléluia! Ensuite, il a lâché le corbeau. Non, le corbeau. Il a lâché la colombe. La colombe est partie. Alléluia! La colombe est partie, faisait des va-et-vient. Et la Bible nous dit que la colombe est venue à Noé avec une branche d'olivier dans son bec. Dans son bec. N'oublions pas que c'était la catastrophe, c'était le jugement de Dieu, mais ces animaux et leurs actions avaient un signe prophétique. Il ne vient pas avec n'importe quoi, mais avec une petite branche d'olivier. Pour dire que au temps du salut, l'arbre sera dressé et le Christ va mourir sur l'arbre pour le péché de toute l'humanité. Alléluia. Pour le péché de toute l'humanité. Mais le corbeau qui est parti, on le retrouve puisque le corbeau est le symbole du Saint-Esprit. Alors, le corbeau va être, la colombe, la colombe qui est le symbole du Saint-Esprit, on va retrouver la colombe, le Saint-Esprit, dans plusieurs domaines de la vie des enfants d'Israël. Les prophètes, les rois, ils devaient être loin. L'onction est le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur les rois pour conduire le peuple. Parce que le peuple n'est pas n'importe quel peuple, c'est le peuple de Dieu et il faut l'action du Saint-Esprit dans la vie du dirigeant. Le Saint-Esprit sur les rois pour prophétiser et parler de la part de l'Éternel pour garder le peuple dans la pensée et dans la voie de l'Éternel. Donc on voit le Saint-Esprit sur la vie des prophètes et sur la vie des rois. Et bien seulement cela, nous continuons la parole de Dieu. Et nous voyons les actions de la colombe, le Saint-Esprit, dans plusieurs domaines de la vie des enfants d'Israël dans le Nouveau Testament. Nous arrivons donc au Nouveau Testament. Nouveau Testament qui nous parle de la venue de Jésus. Mais, chers amis, qui a formé le Christ dans le sein de Marie, dans le ventre de Marie? Le Saint-Esprit. Et voilà aujourd'hui des grands débats, de grandes discussions. Et cela pousse certaines personnes à ne pas croire. Mais rien n'est impossible au Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit vont toujours au-delà de la pensée de l'homme. Il
humaine. Jésus, formé dans le ventre de Marie. Et Jésus est né. Quand il est né, alléluia, quand Jésus est né, j'arrive où vous êtes. Quand Jésus est né, Hérode a cherché à tuer l'enfant Jésus. Mais puisque cela était une œuvre de Dieu, le Saint-Esprit n'a pas permis que Hérode mette la main sur le Christ. Il est parti en Égypte. Et quand Hérode est mort, eh bien Dieu s'est révélé pour que Joseph et Marie reviennent à Israël. Il a donc gardé, il a protégé le Christ jusqu'à ce que Jésus grandisse et que Jésus, le Fils de Dieu, aille vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. N'est-ce pas? Pour se faire baptiser. Et quand Jésus a été baptisé, quand il est sorti de l'eau, cette même colombe que nous avons vu au temps de Noé, qui a été relâchée et que nous voyons au travers de toute la Bible, cette même colombe va descendre sur Jésus, qui s'est fait baptiser, pour prouver l'œuvre et la mission de Jésus, le Fils du Dieu vivant. La colombe s'est posée sur le dos de Jésus et la voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu était donc à l'œuvre pour changer la situation de l'homme, pour confondre Satan et les démons, pour rétablir l'ordre spirituel de toutes choses. Croyez, chers amis, que la parole de Dieu s'est accomplie et la parole de Dieu s'accomplira. Alléluia! C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux ce que nous sommes, être enfants de Dieu, vivre pour le Seigneur, être en communion avec lui, en comptant chaque jour sur l'aide et sur l'assistance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Jésus, baptisé, va alors prendre un moment de prière, jeûne et prière. Il va jeûner et il va prier. Mais dans cette œuvre, dans cette quête de l'accomplissement de la volonté de Dieu, Dieu le Père regardait le Christ. Dieu le Saint-Esprit regardait le Christ. Et quand il est arrivé au terme de sa prière, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert afin d'être tenté. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez bien cela, chers frères. C'est important. Le Saint-Esprit a pris Jésus et a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Or, nous savons que Dieu ne tente personne. Parce qu'il n'y a pas de mal en Dieu. N'est-ce pas? Donc, ce n'était pas une tentation comme nous la comprenons. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que le temps est arrivé. Que celui qui a fait souffrir l'humanité, celui qui a dégradé l'homme créé à l'image de Dieu, devait se trouver devant Jésus-Christ pour le combat ultime. Et la Bible appelle Jésus, c'est Paul qui le dit, c'est le nouvel Adam. L'ancien Adam, le premier Adam, pardon, il a été tenté, il a succombé et il a entraîné avec lui toute la misère. Les hommes se retrouvent à ce Adam, c'est pas nous souffrons tous. Mais là, il y a le nouvel Adam. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse que c'est Satan qui est venu dans le jardin d'Éden pour tenter Adam et Ève, n'est-ce pas? Dieu savait, et Dieu savait qu'il avait été provoqué. Mais cette fois, viens mon frère, viens ici, viens. Alors cette fois, dans le jardin d'Éden, Dieu, du moins Satan, vient pour faire chuter,
pas. Il vient à Jésus et il prend Jésus. Et il amène Jésus dans le désert. Il conduit Jésus dans le désert et il place Jésus devant Satan. Il place Jésus devant Satan. Et maintenant, Jésus devant Satan fait une prise de contact avec Satan. Il dit, c'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as détruit l'œuvre de mon Père? C'est toi qui as envoyé tout ce désordre-là? Mon œil est sur toi. Alors, il va, change, Jésus va pousser Satan, Satan va pousser Jésus, Jésus va pousser Satan, et Jésus va dire un mot, et la Bible nous dit que Satan s'est enfui. Mais Jésus dit, je te donne rendez-vous. Tu peux t'asseoir. Je te donne rendez-vous. C'est pas fini. Je suis venu pour changer le monde. Je suis venu pour libérer. Je suis venu pour transformer. Alors, dans le désert, c'était la prise de contact. Et Jésus dit à Satan, le temps vient. Mais vous voyez, Satan, sa demeure, c'est le désert. Quand nous chassons les mauvais esprits, ils vont dans les lieux arides, dans le désert. C'est là. Et le désert, c'est là où tout sèche. C'est là où la souffrance, la vie est rude, difficile. C'est la demeure de Satan. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. Donc, c'est le type d'huile. Quand il y a huile, il y a un bon fonctionnement d'un moteur, par exemple. Alléluia. Oh, l'esprit, du moins, Satan, après la sécheresse, ça grippe les choses. Donc, quand Satan vient prendre une place dans la vie, il bloque les choses. Il empêche l'évolution. Il empêche le développement. Vous vous rappelez cette femme qui était courbée pendant 18 ans? Elle n'était pas malade. Jésus dit que c'est le mauvais esprit. Elle n'était pas malade. C'est le Saint-Esprit qui est venu prendre place à lui. Et voilà, du moins, Satan, les démons qui sont venus prendre place à cette femme. Et voilà ce que Satan peut faire. Il peut tordre un os sans le briser. Et la femme était courbée pendant 18 ans. Quand les esprits sont quelque part, les mauvais esprits sont quelque part, il entraîne la souffrance, l'angoisse, la paix. Mais Jésus est venu et il a redressé la femme. Alléluia. Il redresse notre vie. Il redresse notre communion avec Dieu. Il redresse notre maison. Il redresse ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi, chers amis, l'Esprit de Dieu est important dans notre vie de tous les jours. Jésus va donc rendez-vous à Satan. Et le rendez-vous va avoir lieu à 3 ans après. Jésus avait 33 ans. Quand il a commencé son ministère, il va aller à la croix. Il va être accusé. Mais c'était le combat. La prise de contact qui a commencé dans le désert. C'est cela qui continuait. Et voilà la stratégie du Seigneur. N'est-ce pas? Et il va prendre Satan dans son propre piège. Parce que lui, il aime tout détruire. Et Dieu va mettre la victoire dans la destruction. Alléluia! Il va mettre la victoire dans la destruction. C'est pourquoi quelquefois, quand Dieu veut nous bénir, quand Dieu veut nous élever, l'enfant souffre. Et il y a le désert parce que l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Et quand il fait cela, Dieu manifeste sa gloire pour glorifier son nom. Vous vous rappelez Marc chapitre 5, n'est-ce pas? Là, il est question de la délivrance d'être démoniaque. On parlera de cela un peu plus tard, Dieu voulant. Mais, vous voyez, quand Jésus est monté dans la barque avec les disciples, il dit qu'il y a eu un vent violent et Jésus dormait. Mais vous voyez, quand Jésus s'est levé, qu'il a menacé la tempête et qu'ils ont continué leur chemin, ils sont arrivés sur le territoire gadarénien et quand ils sont sortis de la barque, voilà le démon possédé voilà l'homme possédé de plusieurs démons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelque part, l'ennemi voulait empêcher la délivrance de cet homme. Mais quand Dieu décide, on peut acclamer ça.
de Dieu face à quelque situation que ce soit, l'ordre revient, l'ordre est rétabli. Seigneur, visite. Alléluia. Visite-nous. Et voilà, c'est pourquoi Jésus, après la mort, quand il devait aller au ciel, il dira aux disciples, vous recevrez le Saint-Esprit. La puissance de Dieu se viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Un peu comme dans l'histoire de Zorobabel, vous voyez l'immensité de l'œuvre des disciples. Et qui étaient ces disciples? Ce n'étaient pas des puissants de l'époque, mais c'était des gens ordinaires, simples. La plupart d'entre eux. Mais Dieu va leur confier une mission, et cette mission va être accomplie par le Saint-Esprit. Et ils vont bouleverser le monde de leur époque, parce que le Saint-Esprit est avec eux. De cette mort vont ressusciter des morts. Alléluia. De cette mort vont guérir les malades. De cette mort vont chasser les démons, parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Dans leur vie. Et voilà ce que les disciples ont fait. Ma prière est que le Saint-Esprit soit le maître de cette église. Soit le Seigneur de la vie de chacun. Et que nous puissions comprendre l'importance du Saint-Esprit dans notre vie de Dieu. Quelques responsabilités que nous puissions assumer dans l'œuvre du Seigneur, dans la maison de Dieu. Nous avons besoin de l'appui du Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que la grande montagne sera aplanée devant Zorobabel. C'est par la puissance du Saint-Esprit que la grande montagne sera aplanée devant Jean, devant Pierre, devant André, devant Odette, devant Jacqueline, devant Boignon, devant Ayoba, alléluia, devant Bosso, devant quiconque. C'est par la puissance du Saint-Esprit que le diable peut et va fléchir les genoux. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire et ce que le Saint-Esprit fait. As-tu continuellement la présence du Saint-Esprit dans ta vie? Le Saint-Esprit continue de t'aider chaque jour. C'est l'apôtre Paul qui le dit, marchez par l'Esprit. Ça veut dire que le courant qui est en face de nous est très fort. Nous avons quelquefois la volonté, mais si ce n'est pas par le Saint-Esprit, le vent du monde, le vent du diable va nous empêcher de marcher dans la direction de Dieu. Mais quand nous marchons par le Saint-Esprit, le vent est violent et en face de nous, mais par la force de l'Esprit de Dieu, on continue toujours d'avancer. Alléluia. On continue toujours d'avancer. Est-ce que tu avances dans ta marche avec Dieu? Donnons l'importance qu'il faut au Saint-Esprit et que la grâce de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit qui est là. Et je vous invite, non à une religion, non à un homme, non à un prophète, non à un pasteur, mais je vous invite au Saint-Esprit. Je t'invite, toi qui es venu ce matin, tel que tu es, quel que soit ton problème que tu connais, tu vis, et que peut-être personne ne connaît, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit.
Nous allons baisser les têtes. Nous allons baisser les têtes. Et en ce moment de notre vie, nous avons besoin de nous tourner vers le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas en te plaignant tout le temps que tu peux surmonter la montagne de difficultés, d'épreuves. Ce n'est pas en te retirant, ce n'est pas en donnant dos à la parole de Dieu, au principe de la vie chrétienne. Non. Mais c'est en comptant sur le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit intervienne dans ta vie ce matin. Le vent de l'Esprit, la restauration par le Saint-Esprit. Mon Dieu n'est pas seulement le Dieu qui dit non. Oui, il le dit quelquefois, mais il est aussi le Dieu qui dit oui. Et ce matin, Dieu a dit oui. Et le oui de Dieu se réalise par le Saint-Esprit. Saint-Esprit descend sur nous. Descends sur nous, consolateur, arrive, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Tu as lutté. Et tu sais que ta condition est misérable ce matin. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Que ta gloire descende, viens change nos cœurs, accomplis ta C'est par le Saint-Esprit qu'il y a un nouveau départ. Écoute la voix de l'Éternel. Ton nom ce matin, c'est Zorobabel. Que tu sois femme, ton nom ce matin, c'est Zorobabel. Zorobabel, Zorobabel, Zorobabel. C'est
devant la montagne du cancer. Toi qui es devant la montagne de manque de travail. Toi qui es devant la montagne de célibat. Toi qui es devant la montagne de dysfonctionnement spirituel. Toi qui es dans le désert avec l'adversaire, avec l'ennemi. Toi qui sais que ta condition est misérable, quand tu ne sais pas comment t'en sortir. Zorobabel, toi qui es partagé entre la lumière et la lumière. L'esprit dispose-toi. Je voudrais demander à ce Zorobabel, à cette Zorobabel, de se tenir debout. Lève-toi. Et aujourd'hui, cette montagne sera relevée par le Saint-Esprit. Cette situation sera transformée par le Saint-Esprit. Cette lourdeur passera par le Saint-Esprit. Ce piège sera porté par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Je dois te répondre. Je demande le silence. Quand Dieu a parlé à Zorobabel, il a terminé par cette phrase. Dit l'Éternel des armées. C'est sa signature. La bouche de Dieu a parlé. Voyez tout ce que le Saint-Esprit a fait dans la création, dans la vie d'une nation, dans la vie des individus. Et la Bible nous dit même, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voyez la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alors, même si quelque chose est mort en toi, l'Esprit de Dieu donne. Même si la situation est désespérée, l'Esprit de Dieu te fait sortir du désert. La parole de Dieu sur le cœur. Nous te bénissons. Et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Nous avons entendu cette parole et nous la croyons comme la parole qui vient de toi. Dans la période désespérée, où Zorobabel sentait ses limites, où il voyait les responsabilités et le travail devant lui aussi haut comme une montagne. Mais tu as dit cela sera aplani. Cette même parole s'adresse à chacun de nous. Et là où l'ennemi a bâti des montagnes, là où le monde a Seigneur,